Donc, j'ai un client qui m'envoie ce message-là ici. Salut Maxime, je vois que tous ces moves d'entrepreneurs qui migrent vers les États-Unis et il me conte son histoire. Cette semaine, j'ai fait un meeting avec mon conseiller financier. C'est un spécialiste dans l'évitement fiscal, ok? Donc, faire bien attention. C'est une firme légale, opérationnelle de fiscalité là, pour des business du Québec. Il a sa licence d'AMF au Canada, en France également parce que c'est un Français. Et lui, c'est pas de la fraude fiscale, ok? C'est de l'évitement fiscal. C'est des professionnels. Ses clients ont des portefeuilles de 30, 40 millions. Et lui me disait que le crash financier va être tellement solide à partir de septembre 2025. Juste me donner un exemple, il y a un de ses clients, lui, c'est une grosse industrie forestière. Et présentement, dans ses bons de commande du mois de septembre 2025, il y a zéro. Il y a zéro commande et chaque année, normalement, à cette période-ci de la saison, il est censé avoir pour 200 millions de bons de commande en septembre. Qu'est-ce qui se passe? Mais là, tu le comprends que Trump, il a parlé de remettre des tarifs le 1er août. Fait qu'il il va choisir quoi? 25%, 50%, 200%? Il choisit un peu qu'est-ce qu'il veut. Donc, présentement, mais tu comprends que ses clients qui sont américains, ben ils passeront pas de commande tout de suite en haut parce qu'ils savent pas combien de tarifs qu'ils vont devoir payer quand ils vont faire venir le bois d'en bas. Donc, puis là, il y a souvent, le monde me dit souvent, ben oui, mais peut-être que Trump va faire comme d'habitude, il cancelle 24 heures d'avance ou quoi que ce soit. Mais tu comprends-tu que les dommages sont déjà faits? Ce gars-là qui a une entreprise qui est censé avoir pour 200 millions de bois de commande en bois en septembre, présentement, il y en a zéro. Fait que qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à patiner, il commence à congédier des gens, il commence à dire « Oh, là, il faut peut-être qu'on ferme cette entreprise-là, il faut qu'on enlève un loyer. » Même si Trump, à la dernière minute, il change d'idée, le mal est fait quand même, les commandes sont pas là, il y a de la mise à pied d'employés. Et même chose qu'est-ce qu'il me comptait, une grosse entreprise canadienne que je peux pas nommer, mais ça devrait passer aux nouvelles prochainement ou même dans le journal parce que c'est 8 usines du Canada qui quittent le Canada. C'est qu'il y a 400 millions d'impôts de moins qui vont être payés par cette compagnie-là, un Québécois, une entreprise québécoise. Et finalement, mais là, ils ont changé leur structure fiscale parce que c'est rendu pratiquement impossible pour les grosses entreprises puis tout ça, avec les taux de change, puis les guerres tarifaires. Fait que cette entreprise-là, ben, maintenant, leur LLC ou leur compagnie, on s'entend, bon, il y a plusieurs structures fiscales, mais la compagnie initiale va opérer du Texas. Et ça, c'est comme ça pour des dizaines et des dizaines d'autres entreprises. Fait que souvent, des gens, des fois, le monde me disent Max, non, parce que là, si toi t'insistes les gens à s'en aller, il va rester juste les faibles au Québec et au Canada. » Malheureusement, à un moment donné, regarde qu'est-ce qui se passe présentement avec Tamara Lynch qui a fait le convoi des camionneurs puis tout ça. C'est son procès aujourd'hui, il demande 7 ans de prison. OK, 7 ans d'incarcération pour avoir organisé une manifestation. À un moment donné, si tu as compris que 28% des millionnaires ont déjà quitté le Canada, si à un moment donné, tu te rends compte que de faire le combat contre des fausses élections, des Monsieur Carnet qui sont placés là, des programmes de mondialisation que tu ne peux pas rivaliser contre ça. À un moment donné, c'est stupide. Puis ça, c'est tout le temps, c'est des faux patriotes qui mentionnent qu'il faut rester sur place pour se battre parce que c'est des gens qui n'ont rien à perdre, qui ne génèrent pas d'argent, qui payent pas des milliers, des dizaines de milliers, puis même des millions par année d'impôts. Mais à un moment donné, quand tu es un businessman, quand tu es un entrepreneur, c'est une question financière de survie pour toi, pour ton entreprise, pour tout ce que tu as mis en place depuis des années. Puis t'as pas le choix, on n'a pas le choix présentement de reprendre nos structures commerciales, de reprendre nos structures de business, puis de déplacer ça vers les États-Unis. Fait que c'est la même chose que je fais avec tous mes clients présentement. Le dernier vidéo que j'ai tourné sur comment hacker ton visa E2, c'est on peut tout simplement t'ouvrir la structure de ton entreprise aux États-Unis et maintenant, au lieu de facturer avec ton entreprise québécoise, mais tu charges tes clients internationaux avec ton compte de banque américain. Fait que chaque
paiement, chaque facture que tes clients vont te payer dans ton compte commercial américain, mais ça va créer ton investissement du fameux 70 000 ou du 100 000 que tu dois investir pour atteindre les critères exigés pour avoir un visa E2. Puis ensuite de ça, ben, tu vas faire tes paiements de facture. Toi, tu payes des sous-contractants, tu payes du marketing, là, tu payes ton entreprise elle a des frais. Là. Bon, mais tu le payes à partir de ton compte de banque américain. Puis à ce moment-là, ben, tu vas bâtir la carcasse d'un visa E2 tout simplement en changeant l'endroit que tu fais ta facturation dans le donc, dans tout le combat d'éveil que je fais depuis 2020, tous les gens que j'ai réussi à ne pas faire vacciner avec qu'est-ce que je partageais, qu'est-ce que je verbalisais, puis tout ça, tant mieux, eux, concrètement, j'ai fait quelque chose pour sauver ta vie. Puis maintenant, quand les gens sont fâchés de dire on relocalise des entreprises de nos clients aux États-Unis, on leur fait des structures fiscales qui vont leur permettre d'arrêter de se faire voler sans arrêt, puis qu'on est en train de préparer les 5-10 prochaines années du développement de leur entreprise, parce que si tu restes au Québec, fais juste regarder qu'est-ce qui se passe avec la guerre des tarifs, avec l'immigration massive qui rentre, avec les banques, les prêts ça devient de plus en plus difficile d'emprunter, les taux d'intérêt présentement, là, les hypothèques, les gens sont tous en train de renouveler leur hypothèque. Ils ont signé ça à 1% durant la pandémie. C'est rendu 5%. Fait qu'ils vont tous faire faillite. Les frais de condo maintenant qui vont augmenter. Fait que si tu es capable d'analyser là, que dans les 1 à 5 prochaines années, c'est la destruction totale du Québec qui continue à nous emmener des réfugiés au Québec, au Canada, puis leur donne 82 000 $, par année de notre argent, que ces personnes-là peuvent apporter leurs parents et leurs grands-parents qui s'en vont directement dans notre centre de santé, dans nos services de santé parce qu'ils sont malades. Là. Tu fais venir tes grands-parents de 80 ans, là, ils s'en vont pas faire rouler la roue de l'économie. Ils s'en vont directement dans les CHSLD puis dans les hôpitaux là, se faire soigner avec nos taxes, nos impôts. Un autre scandale que j'ai vu passer cette semaine, là, plusieurs millions que le gouvernement canadien envoie dans des entreprises LGBTQ en Éthiopie pour les aider. Tu comprends-tu, à un moment donné, là, on a de la misère à manger, le monde sont plus capables de payer leur hypothèque, ça amène l'immigration massive, on a moins d'accessibilité à des prêts et à du financement, mais le gouvernement continue à nous prendre notre argent pour envoyer ça en guerre en Ukraine, financer des entreprises trans-LGBTQ en Éthiopie. À un moment donné, ça fait plus de sens. À un moment donné, ça fait plus de sens. Puis les entrepreneurs, mais c'est même pas une question de dire « Ah, je suis patriote du Québec, j'aime mon Québec ». C'est financièrement, t'es complètement stupide de continuer à transiger tes choses dans la structure du Québec et du Canada, là. Logiquement, parle avec ton fiscaliste, parle avec ton conseiller financier, parle pas avec des endormis, parle avec des gens qui sont conscients que qu'est-ce qui se passe avec la guerre économique avec Trump, les micro-sociétés, les micro-économies. Tu sais, faut que tu fasses affaire avec un éveillé, calice, pour qu'il sache quoi faire avec ton outil d'argent pour être sûr et certain que tu te fasses pas hey, salut, on va investir dans ça, puis le même matin, on investit tout ton fonds de pension dans Norvol, puis le même matin, ça fait faillite. Tu sais, tu comprends-tu qu'il faut que tu fasses affaire avec des conseillers financiers qui sont éveillés? Et oui, il faut que tu comprennes que c'est la volonté du gouvernement, malheureusement, que tous ceux qui ont des ressources, qui ont des outils, qui ont de l'argent, qui sont capables de passer à l'action, sont en train de transiger vers les États-Unis. Puis qu'est-ce qui va rester au Canada, malheureusement, ça va être juste une population qui est faible, qui n'a pas d'argent, qui sont pris à payer leurs taxes, leurs impôts ici, qui ont moins de ressources pour partir le combat contre le gouvernement, qui vont se faire mettre le crédit social, qui vont se faire mettre des revenus de base universels, ils vont continuer à vous bombarder d'immigration massive pour continuer à vous diluer, puis ça va être un peuple faible. Ils veulent garder les faibles ensemble, c'est une stratégie militaire, c'est normal de dire je vais garder les faibles ensemble, ils vont être beaucoup plus faciles à être contrôlés puis maniables. Puis j'ai même vu tantôt, j'ai regardé une vidéo de Pat King, là, le gars qui est justement un des organisateurs de la convoi des camionneurs. Puis il paraît que le gouvernement du Canada a un nouveau programme là, pour toutes les trans LGBTQ là, qui se sentent oppressés maintenant aux États-Unis depuis que le méchant Trump est arrivé. Mais ils vont pouvoir avoir le statut de réfugié au Canada ici. Fait que fais juste, essaie d'imaginer c'est quoi ton futur au Canada dans 1 an, dans 5 ans ou dans 10 ans, quand on t'emmène
de l'immigration massive, vieillissante, de gens qui ne contribuent pas à l'immigration, à l'économie puis faire rouler la patente. Ils t'envoient, on s'en va chercher les petits vieux des pays du tiers-monde qu'on apporte dans les hôpitaux ici. Puis en plus de ça, ben là, on va chercher tous les woke qui sont aux États-Unis, les trans, LGBTQ, tous des gens là, qui sont, vous savez, là, ils prennent des pilules pour la dépression, ils prennent des pilules pour les hormones, la stabilisation des hormones. Après ça, ils prennent des pilules pour le trouble de bipolarité, de l'humeur, puis personnalité limite, puis tout ça. Là, tu sais, ils sont bourrés de bonnes pilules vraiment pour être sûr et certain d'être capable de gérer leur tempérament. Puis là, ils prennent des hormones de testostérone qui fait... Ah, tu comprends-tu? Ils sont fuckés, là, chimiquement. Puis tout ce beau monde-là s'en vient au Canada. Fait que... Faut qu'on se déplace, mes amis. Faut qu'on se déplace, on n'a pas le choix, c'est un entrepreneur.